amour, j'aime ta loi. Tout le jour, je la médite. Je surpasse en habileté mes ennemis, car je fais mienne pour toujours tes volontés. Je surpasse en sagesse tous mes maîtres, car je médite tes exigences. Je surpasse en intelligence les anciens, car je garde tes préceptes. De quel amour! Des chemins du mal, je détourne mes pas afin d'observer ta parole. De tes décisions, je ne veux pas m'écarter, car c'est toi qui m'enseignes. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. Veuillez vous asseoir. Luc au chapitre 4, versets 16 à 30. En ce temps-là, Jésus vint à Nazareth, où il avait été élevé. Selon son habitude, il entra dans la synagogue le jour du sabbat et il se leva pour faire la lecture. On lui remit le livre du prophète Isaïe. Il ouvrit le livre et trouva le passage où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce que le Seigneur m'a consacré par l'onction. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres, annoncer aux captifs leur libération, et aux aveugles qu'ils retrouveront la vue, remettre en liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. » Jésus referma le livre, le rendit aux servants et s'assit. Tous dans la synagogue avaient les yeux fixés sur lui. Alors il s'est mis à leur dire, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. » Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph?
Mais il leur dit, sûrement vous allez me citer le dicton, médecin, guéris-toi toi-même, et me dit, nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici, dans ton lieu d'origine. Puis il ajoute, amen, je vous le dis, aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant 3 ans et demi, le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, mais aucun d'entre eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux, ils s'élevaient, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement de la colline où leur ville était construite pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Veuillez vous mettre debout. Acclamons la parole de Dieu. Voilà. Veuillez vous asseoir. Ça veut dire qu'on est nombreux ici. Il y en a qui se lèvent comme habituellement dans l'église pour acclamer le Seigneur, comme on dit, acclamer la parole de Dieu. Et puis il y en a d'autres qui applaudissent. Personne n'a tort. Tout le monde a raison. Le cœur. On reprend la méditation. Très joli. Cœur. Vous restez. Ça dit, le psaume là, c'est moi maintenant. Chaque fois, je vous ferai signe pour que vous repreniez. Ça peut aller. Merci. Paix et joie. Non, on ne va pas à sa place. J'ai dit, on reste là. C'est ce que j'ai dit en français là. Bouge pas. On est prêt. Quand il fait comme ça, on s'en va. Ça peut aller. Paix et joie. Paix et joie. Paix et joie. On peut acclamer le Seigneur. Ce matin, j'ai dit merci à chacun de vous. Mais je voudrais reprendre mon mot pour dire un merci particulier aux organisateurs, à tous nos bergers d'Abobo. Vous voyez pourquoi il faut leur dire merci. Chaque année, le chrétien doit faire une retraite. Et il y en a qui payent pour aller partout dans le monde pour faire leur retraite. Vous, on vous permet de vous retrouver pendant une semaine, une retraite ouverte. Vous venez le matin à votre natte, le soir vous repartez à votre natte, le lendemain vous revenez encore pour faire aussi votre retraite. Et ce sont des hommes, c'est des femmes qui ont conçu cela.